Bonjour tout le monde, nous revoici dans une nouvelle vidéo. Alors je vous ai laissé en plan la dernière fois au sujet du foin, j'étais en stress. Et je dois vous dire que le foin est arrivé. Voilà. Donc en fait il est bien arrivé le soir où je vous l'ai dit, le jour où je vous ai laissé. J'avais pas de nouvelles dans l'après-midi et puis finalement vers 18h30 il m'a appelé en me disant le foin arrive ce soir. J'ai dit ok. Donc il m'a dit vous le poserez chez vous et puis vous le rangerez quand vous aurez le temps quoi. Oui enfin après moi j'avais peur qu'il pleuve, bref. Au final j'avais fait une petite story dans l'après-midi et j'ai des amis qui ont vu cette story et qui ont accouru à notre aide. Donc franchement je les remercie par ici aussi, hein, j'ai fait aussi sur Instagram et en vrai. Vraiment heureusement qu'ils étaient là. Vraiment de la chance d'être bien entouré comme ça. Et donc ils sont arrivés avant le monsieur du foin. Et du coup on a tout chargé là-haut. Alors je sais pas si on se rend compte. Donc je lui ai commandé 200 bottes, il nous en a livré 160. En fait ce qui est compliqué c'est que ça arrive au sol. Et du coup il faut les monter là-haut à la fourche et réceptionner là-haut, les ranger et tout. Donc c'est quand même un sacré boulot et à 2 c'était chaud. Donc déjà là à 4 c'était déjà un peu chaud. Donc voilà, je suis bien contente que ce soit fait. Il doit nous en rapporter encore 40 dans la semaine. Et là pour le coup, je sais pas si on les montrera là-haut avec mon chéri, parce que déjà il y a plus trop de place. Je pense qu'on les mettra ici là dans le sas. Là je suis avec les chèvres et du coup là c'est le sas. Donc je pense que je vais mettre des palettes et puis faire des piles de petites bottes. Voilà. Quoi vous dire cette semaine? Du coup je suis à la maison lundi mardi, donc je vais vous prendre avec moi ces quelques jours. Aujourd'hui, alors ce matin je viens de finir de lazurer le poulailler. Il me restait une petite partie donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai lasuré un petit portillon et la porte des lapins où on mettait le couple. Donc voilà, tout est nickel au niveau de la lasure. Cet après-midi j'ai rendez-vous chez le vétérinaire pour les petits toutous parce que c'est leur vaccin. Donc on va faire une petite piqûre chacun. Bon j'aime pas trop mais c'est comme ça, il vaut mieux. Voilà, donc je vous reprends à l'occasion dans la journée ou dans les jours à venir. Et si, autre petite chose, on arrive au terme pour les femelles. Donc je ne sais pas si elles sont toutes gestantes. En tout cas, je sais que Barnabé est sur le point de mettre bas incessamment sous peu. Donc chaque matin, même plusieurs fois dans la journée, je vais voir. Et finalement, ça ne vient toujours pas. Cette nuit, c'était la pleine lune. J'en ai même rêvé qu'elle avait mis bas. Et ce matin, eh bien rien du tout. Le ou les bébés sont bien au chaud dans son bidou. Donc voilà, on attend impatiemment. Elle a, je sais pas si vous voyez, elle a les mamelles super basses, le pic qui est déjà bien rempli, donc elle est prête à accueillir un bébé, mais ce n'est pas encore le jour. Bon, on est parti pour le petit vaccin. Bonjour tout le monde, bon je vous retrouve le lendemain, donc le vaccin des chiens s'est très bien passé. Juste avait un petit peu plus peur que Maki, il était pas rassuré mais bon ça, dans l'ensemble ça s'est super bien passé. Je leur avais prévu un petit gâteau pour les récompenser donc en fait ça a été vite oublié. Pas d'effet secondaire ni quoi que ce soit, je vous avoue qu'à chaque fois ça peut paraître anodin de faire les vaccins mais à chaque fois qu'on fait quelque chose à mes animaux j'ai peur. Que ce soit un médicament, une injection, quoi que ce soit. Et là tout va bien donc c'est super, on va pouvoir passer à l'antipuce. Je vais attendre encore un petit peu parce qu'on est juste le lendemain mais là ça y est, ils ont chopé quelques puces donc du coup j'ai demandé à la véto. Donc dans la foulée je peux faire antipuce, antitique, un petit comprimé qu'elle m'a vendu. Ça m'a coûté une blinde chez le véto mais bon c'est ce qu'il fallait faire donc comme ça on est tranquille. Aujourd'hui, donc hier après-midi, le reste de foin a été livré. Vous savez, je vous avais dit qu'il me restait une quarantaine de bottes à arriver et du coup donc c'est arrivé hier. Comme il pleut pas, je les ai laissés stocker dehors et je vais les ranger ce matin. Je vais aller me changer parce que là je suis pas du tout en tenue pour manipuler du foin parce que ça pique de partout le foin donc faut bien se couvrir. Je vais faire ça quand il fait pas encore très chaud parce que c'est vrai que ça donne chaud aussi. Il y a plus de place dans le grenier donc je vais mettre ça dans le sas à l'entrée de la chèvrerie. J'espère que tout va rentrer. Avant ça je dois vider une remorque de bois puisque on a récupéré les palettes qui sont rangées en dessous le bois dans la remorque. Donc il faut d'abord que je vide la remorque de bois pour récupérer les palettes. Et les palettes je les installe dans la chèvrerie et je mets le foin dessus. Voilà le programme de la matinée. Ce matin toujours pas de bébé chez les chèvres. Je vous avoue que j'attends ça avec impatience. Mais hier soir, enfin dans la nuit, là en ce moment, comme il commence à faire chaud, on dort les fenêtres entrouvertes.
Et vers minuit et quart, je crois, Pampan, le pan, a chanté. Chose qu'il ne fait pas, à part s'il entend un bruit et tout ça. Donc je me suis dit, bah, si ça se trouve, il a chanté parce qu'il y a une chèvre qui est en train de mettre bas et donc elle a fait un cri qui a alerté le pan. Donc, je me suis dit ça, je me suis dit, oh, tu verras demain matin. Après je me suis dit, bah non, parce que s'il se passe quelque chose et que j'y vais pas tout de suite et qu'il y a un problème et que je me rends compte que demain matin, je vais m'en vouloir. Bref, donc à minuit et demi, j'ai cogité pendant 10 minutes, un quart d'heure et à minuit et demi, je me suis dit, allez, je sors du lit et je vais voir. Finalement, les chèvres dormaient paisiblement, il y avait rien du tout, donc je sais pas, Pampan il a dû entendre un autre bruit, mais c'était pas du tout les chèvres. Et voilà, donc ce matin toujours pas de bébé, elle a un pic qui est bien gonflé de lait, donc vraiment on sent que c'est bientôt quoi, mais c'est pas pour tout de suite, donc de toute façon on ne peut que se rapprocher de la date, hein, donc je vous montrerai quand ce sera le moment. Bon allez, je vais me changer et puis je décharge, enfin je range mon foin. Et sans oublier les petits gants léopard pour pas oublier le style et la sécurité. Alors voici le foin qui a été livré hier. Et donc c'est ce que je dois rentrer dans la chèvrerie. Coucou les filles! Donc vous voyez là-haut, le foin est déjà rentré, monté. Du coup il n'y a plus trop de place pour mettre les 40 dernières bottes. Donc ce que je veux faire, c'est nettoyer un peu cette zone. Alors les plaques en bois là, elles me servent quand on fait la tonte, qui sera au mois d'août. Le foin que je vais rentrer ne sera pas mangé au mois d'août. Donc il faut que je puisse bouger ces plaques en bois. Malgré le foin qui sera stocké dans le fond. Donc je vais les ramener le plus possible ici. Et je vais essayer de monter le plus haut possible les bottes pour pas que ça prenne trop de place dans le couloir. Voilà, c'est parti. Me revoici 25 minutes après, je pense, une demi-heure. J'ai cru que j'allais décéder. Franchement, horrible. Je vous montre ce que ça donne. Il y a déjà une poulette qui est montée tout en haut. Et voilà. La grande pile, en espérant que tout tienne. Comme ça, on a l'impression que ça tangue un peu, mais je pense pas. Vous allez pas pondre là-haut, hein. On va pas monter tous les jours là-haut, hein, je vous le dis. Et puis vous, les pigeons, personne ne fait caca sur le foin, ok? Bon, bah ça, c'est une bonne chose de faite. Bon, je vous aurais mis des petites stories avant de tourner cette partie de vidéo. Je suis dans la chèvrerie, accompagnée de Barnabé et de son petit bébé qui est caché derrière. Hop là, là-bas. Donc elle est née cette nuit, c'est une femelle.
On n'a pas encore prononcé le prénom, mais j'ai ma petite idée. Je vais faire une petite annonce sur Instagram et puis je pense que vous l'aurez peut-être la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo. En tout cas, je suis super contente. En fait, pour vous raconter la petite histoire, si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs, je vous conseille de me retrouver là-bas parce que c'est là-bas que se passent les choses plus rapidement, on va dire, dans l'instant. Donc hier soir, en rentrant du travail, Barnabé n'était pas avec le groupe, alors que ils sont tout le temps tous ensemble. Et Barnabé, en plus, plus précisément Barnabé, elle est toujours collée avec son frère Barnabé. C'est les deux Barnabé. Parce qu'ils sont vraiment tout le temps collés ensemble et elle est en panique quand elle voit pas son frère. Enfin, ça les rassure d'être tous les deux. Donc ils sont tout le temps tous les deux. Et hier, donc, le troupeau était dehors et Barnabé n'était pas avec les autres. Je me suis dit, oulala, ça sent bon tout ça. Donc du coup, je suis allée voir dans la chèvrerie. Elle était bien dans la chèvrerie. Elle était même dans la pièce qu'on appelle la nurserie, donc l'endroit où je mets les mamans quand elles mettent bas. Donc elle s'y est mise toute seule alors que c'est pas forcément l'endroit où elle va le plus d'habitude. Et en fait, quand elle m'a entendu arriver, elle est sortie quand même. Elle est devant la chèvrerie. Elle a appelé les autres. Les autres, ils s'en foutaient. Et du coup, elle est re-rentrée. Elle s'est remise toute seule dans la nurserie. Donc ça, c'était vers 18h30. Donc autant vous dire que toutes les heures, jusqu'à 23h, j'allais voir. 23h minuit. Après, donc vers 23h minuit, justement, elle commençait à voir... donc elle était toujours isolée des autres, même si les autres étaient rentrés en chèvrerie. Elle se mettait toute seule dans son coin, et puis en plus, elle dégageait les autres. Elle voulait vraiment être toute seule. Même son frère, pour le coup. Et du coup, vers minuit, ouais, elle commençait à avoir des petites sécrétions. Et on voyait qu'elle avait des contractions parce qu'elle se crispait, elle se tordait un petit peu le ventre et tout. Donc voilà, minuit, donc première petite sécrétion qui coule. Mais bon, c'était quand même pas pour tout de suite. Donc je suis allée me coucher et je me suis mis un réveil à 3h. Et donc à 3h, je me suis réveillée. D'habitude, je peine à me lever quand le réveil sonne, mais là, je peux vous dire que je suis allée tout de suite voir. Et avant de rentrer dans la chèvrerie, j'ai entendu un petit bruit. Et puis, ces bruits à elle, qu'elle fait pour rassurer le bébé, pour communiquer avec. Et donc, le petit bébé était né. Donc, c'est une petite femelle. Elle était cachée derrière des... Vous savez, j'ai fait des petits box pour isoler si j'ai plusieurs femelles qui mettent bas là-bas. Il y a plusieurs petits box. Et bon, là, je l'avais pas du tout mis dans un box parce qu'elle est toute seule. Elle a toute cette pièce. Regarde! Première vidéo sur YouTube! Elle a toute cette pièce pour elle toute seule. Et donc, elle était cachée derrière une petite palette. Donc, je suis bien contente d'être venue à 3h du matin parce que bon, je pense qu'elle aurait fini par en sortir. Mais c'est vrai que la maman, elle l'appelait pour qu'elle sorte de cette petite cachette, quoi. Voilà, elle était encore mouillée. Donc, je pense que ça faisait peut-être 1 heure qu'elle était sortie du ventre. Elle était encore mouillée. Donc, Barnabé, elle a léché beaucoup et tout. Et je suis contente parce que Barnabé, c'est notre seule chèvre qui ne se fait pas caresser, qui n'aime pas ça. Et donc je me suis dit, bah, quand elle va avoir son petit, si ça se trouve, ça va être compliqué pour approcher le petit, pour le mettre à la mamelle si jamais il va pas tout seul, enfin, des choses comme ça, quoi. Et en fait, nickel, elle ne dit rien du tout. Alors, elle apprécie toujours pas si on essaye de lui caresser le visage ou des choses comme ça. Mais par contre, je peux lui toucher le pis sans problème, elle dit rien. Je touche son petit, elle dit rien. C'est trop mignon. Ah, franchement, mais je peux passer des heures à les regarder. C'est incroyable. Donc la petite va téter toute seule, donc c'est cool. Alors Barnabé, elle avait déjà depuis quelques jours, quelques semaines, une mamelle qui était très grosse. Et la deuxième qui a gonflé hier soir. C'est pour ça aussi que je me suis dit, ça va être maintenant. Et là, elle tète beaucoup plus la plus petite des mamelles. Mais alors la grosse, qui est grosse depuis plusieurs semaines, elle a du mal à la prendre parce qu'elle est vraiment très grosse. Donc il faut que je lui mette dans la bouche... je pense qu'il faut la forcer à prendre cette tétine-là parce que sinon, Barnabé, elle va se taper une mamite, quoi, une infection de la mamelle si c'est pas assez tiré. Donc voilà, seul petit truc à surveiller, quoi, les mamelles de Barnabé. Mais sinon, franchement, ça se passe super bien. J'ai ouvert la porte tout à l'heure pour qu'elle soit... Donc j'ai installé, je sais pas si je vous avais dit par ici, non, je crois pas. J'ai installé une porte qui sépare les deux espaces pour que ceux qui sont en nurserie soient tranquilles. Chose que j'avais pas l'année dernière. L'année dernière, j'avais mis une palette accrochée avec des plaques de bois, des ficelles et tout, mais c'était limite dangereux. Enfin, j'essayais que ce soit pas dangereux, mais c'était pas le plus pratique.
Donc là je suis contente, je me suis fait une belle porte, je vous montrerai même de l'autre côté. Et donc c'est bien costaud, pratique, voilà. Il continue quand même à se voir à travers. D'ailleurs, là on a qui? C'est Petite Tomette qui est là? Qui c'est qui est là? C'est Petite Tomette, je vous montre. Dis donc, qui c'est qui s'intéresse? C'est Tomette. Coucou mon bébé. Ça va? Eh oui, tu te rappelles pas toi des tout petits bébés comme ça? C'est la première fois que tu te rends bien compte. Donc vous voyez, Barnabé a toute cette nurserie là. Et les autres, elles sont dans la chèvrerie, donc Petite Tomette, le groupe. Ils se mettent souvent dans l'encadrement de la porte en ce moment parce que ça fait courant d'air et du coup comme il fait très chaud, ils ont l'air d'être bien. Oui, c'est aussi chouette pour les petites tricottes et Tomette de voir une naissance de bébé parce que finalement, alors Tomette elle a vu la naissance de Tricotte mais bon elle avait 3 semaines donc elle se rend pas compte. Là elles ont 1 an passé et du coup elles se rendent bien compte. Donc c'est chouette qu'elles voient ça, ça leur fait une sorte d'éducation pour quand elles seront maman. C'est pas mal. Et du coup ouais donc là en rentrant du travail ce soir, alors évidemment j'ai été en repos beaucoup de jours. Depuis mars, avril, mai, j'ai eu pas mal de jours de repos et donc j'ai pu travailler à la maison et tout. Et puis je suis à 80% à mon travail, donc j'ai aussi pas mal de temps comme ça pour être à la ferme. Et là, évidemment, j'ai repris, je travaille et finalement, elle décide de mettre bas maintenant. Donc du coup, aujourd'hui, ce premier jour du bébé, alors comme tout se passait bien, j'étais pas trop en stress, mais c'est vrai que d'être là à la maison, c'est quand même rassurant de pouvoir surveiller toutes les heures. Bref, aujourd'hui je suis allée travailler, ça s'est très bien passé. Ce soir, je suis arrivée, elles étaient debout toutes les deux, elles m'ont regardé. J'ai vu que la petite tétait, enfin franchement, super. Vraiment rien à se plaindre. Il y a juste un petit truc qui me chiffonne, c'est que Barnabé, donc elle a mis bas toute seule, et du coup je n'ai pas vu le placenta sortir et je l'ai pas retrouvé par terre. Alors normalement elle le mange. Mais l'année dernière, je les avais vus les placentas, que là j'ai pas vu. Donc j'espère qu'il est bien sorti, parce que s'il reste après, ça peut s'infecter et ce serait pas souhaitable. Je pense que ça se verra au niveau de son comportement, si jamais ça va pas. Je pense que ce soir, avant de dormir, on va quand même lui faire une prise de température pour surveiller, parce que si jamais elle a son placenta, ça va s'infecter, elle va monter en température, donc ça nous donnera une indication. Mais là, franchement, son comportement ne montre aucun signe de désagrément, donc on va pas s'inquiéter plus qu'il ne faut. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à surveiller quand un animal met bas, qu'il faut bien que le placenta soit sorti. Voilà, alors Barnabé, je pensais qu'elle était tellement grosse que je pensais qu'elle avait des jumeaux, et en fait non, visiblement non. C'est juste que c'est une grande crevette quoi, et c'est vrai que le bébé est assez grand déjà pour son premier jour. Voilà ce que je peux vous dire pour cette belle surprise de cette nuit. Je suis trop contente, autant vous dire que je suis vraiment trop contente. J'aurais aimé voir la mise bas et en même temps je me dis, parce que Barnabé comme je vous disais elle est assez sauvage donc c'était bien aussi qu'elle soit tranquille toute seule. Mais peut-être qu'un jour dans toutes ces années d'éleveuse de chèvre angora j'aurai l'occasion de voir vraiment une sortie de bébé. Je sais pas, on verra. En tout cas là... attendez-vous à ce que je vous bombarde d'images de chevreau parce qu'elle est trop mignonne. Voilà. Ça c'est pour Barnabé et son bébé. Après les autres femelles, normalement il y en a d'autres qui sont gestantes, mais elles sont pas du tout aussi grosses que l'était Barnabé. Donc je pense qu'on n'est pas... c'est pas pour tout de suite. C'est pas grave, on va être patient et puis c'est comme ça. Donc voilà. Voilà pour les petites nouvelles des chèvres. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc comme je vous disais, attendez-vous à ce que je vous bombarde d'images de chevreau. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!